lorsque le président Berry m'a demandé de préparer quelque chose sur ce thème du rassemblement de la société civile, au départ, je pensais que c'était assez facile. Je lui ai dit, j'ai le temps et je le ferai très bien. Sauf que j'étais pris par autre chose aussi, et j'ai sous-estimé la difficulté de trouver de la documentation sur la société civile au Congo. Parce que je ne viens pas vous parler ici essentiellement de ce que la société civile peut projeter, mais aussi est-ce qu'il y a une société civile au Congo, Congo-Brazzaville. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une information venant du Congo-Brazzaville. C'est un frère qui est là-bas, qui m'a dit « Ah, mais j'ai vu sur Internet que tu vas intervenir sur la société civile au Congo. » Eh bien, va sur Internet, sur le site de l'Union européenne, tu trouveras une cartographie de la société civile au Congo. En tout cas, je vous avoue que sans cette cartographie, j'aurais du mal à vous dire quoi que ce soit, parce que je n'ai pas les éléments sur la société civile au Congo. Alors, cette cartographie m'a permis de découvrir, j'allais dire, qu'il y a au Congo environ 350 structures, associations, fondations, qui constituent la société civile congolaise, et que, pour la plupart, et là nous avons des pourcentages, il y a 25% de ces structures qui se concentrent sur les droits de l'homme et la gouvernance, il y a 14% qui sont pour la promotion de la santé, 13% font de l'accompagnement social et l'éducation, et 15% pour le développement communautaire, et 8% seulement qui s'intéressent à l'artisanat, la formation professionnelle et technique. Alors, pourtant, on le sait, aucune société, je vois qu'on me rappelle que j'ai pas beaucoup de minutes, aucune société ne peut véritablement se développer sans l'implication de la société civile, entendue comme l'ensemble des associations et des fondations. Et surtout dans notre cas au Congo-Brazzaville, où le politique, où l'homme politique a déçu, on pense que l'apport de la société civile est extrêmement important. Et je vais m'arrêter là, puisqu'on me rappelle encore que je n'ai pas assez de temps. Ce que nous devons faire aujourd'hui, à l'issue de ce rassemblement, c'est peut-être de mettre en place une coordination de la société civile congolaise, informer nos familles, en tout cas les leaders qui sont sur place, que désormais ils peuvent compter sur une coordination, une représentation internationale de la société civile au Congo, c'est-à-dire qu'on leur servira de relais ici, on mettra à leur disposition les supports. Voilà, on a la chance, on a des journalistes qui sont là, et on a des sites internet, et on peut aussi à ce moment-là servir de relais, puisqu'il y a une difficulté là-bas, c'est que ce n'est pas une société très démocratique aujourd'hui, et je le dis un peu rapidement, la difficulté de la société civile congolaise aussi, d'après le document de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de subvention. Pour avoir une subvention, il faut être proche de tel ou tel homme politique. C'est quand même assez difficile. Et ils n'ont pas ce qu'on appelle le statut d'utilité publique pour avoir les subventions. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de mettre en place, peut-être même dès demain, on se charge de rédiger des statuts. Ça serait une association qui sera une représentation internationale de la société civile congolaise, afin qu'ils aient l'assurance qu'ici, nous pourrons servir de relais. Voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la société civile.